Voilà, magnifique ces deux chants, n'est-ce pas? Ces chants nous rappellent que nous sommes unis par une chaîne d'amour, que nous sommes une famille soudée par le Seigneur, une famille où chacun des maillons est solidaire, où chacun des maillons sont solidaires les uns des autres. Et dans les épreuves, on tient bon grâce à l'amour qu'on reçoit du Père. Et c'est pour ça aussi que nous avons chanté le chant suivant où nous lui avons rendu gloire. Et cette chaîne d'amour s'appelle également aussi l'Église. Et nous entamons aujourd'hui une nouvelle série de prédications sur l'Église. Est-ce que l'Église est en pause? Point d'interrogation. Est-ce qu'elle est en pause actuellement? Et pour le savoir, nous allons découvrir ou redécouvrir ce qu'est l'Église. Ce qu'elle est, de quoi elle est composée, quelle est sa fonction, quel est également son combat. Et est-ce qu'on est également toujours une église même si on ne peut pas se rassembler? Qu'est-ce qui fait d'une église une église? Et on va voir, et Jonathan nous rappellera ça tout à l'heure, les 5 éléments identitaires de l'église dans la lettre aux Éphésiens. Voilà, c'est des textes qui ont été choisis. Alors, on ne va pas prendre toute l'épître aux Éphésiens, mais nous allons prendre plusieurs chapitres. Et tu vois sur cet écran derrière moi, c'est un petit peu flou, mais tu peux aussi le retrouver sur notre site internet. Voilà, la première prédication que nous allons avoir, c'est « L'Église a un chef ». Et cette première prédication va justement traiter le personnage central de l'Église, de celui qui est le chef. Un chef qui est juste, un chef qui est vrai, un chef qui est puissant et glorieux. Un chef en fait qui veut le meilleur pour nous tous. Et voilà, je me réjouis, Jonathan, d'entendre ce que tu as préparé et également de ce qui a été préparé pour les enfants. Et en attendant, je vous propose de chanter ou simplement d'écouter. C'est une version assez longue d'Héritage de Dieu Tout-Puissant. Et écoutons ou chantons ce chant dans un esprit de recueillement, dans un esprit aussi on veut reconnaître la grandeur de Dieu et on veut aussi reconnaître qu'il doit régner dans nos cœurs, dans nos vies. Et on veut vraiment être attentif à ce que le Seigneur a à nous transmettre aujourd'hui par ce moment de partage. À tout à l'heure.